Comme vu précédemment, la loi remplit plusieurs fonctions relatives à la conservation, de la création des règles pour les procédés judiciaires à la mise en place de structures basiques de gouvernement. Mais un des exemples les plus importants et familiers de droit de l'environnement concerne la régulation d'activités affectant la biodiversité et les ressources naturelles. Différents types de réglementations existent. Deux catégories principales sont la réglementation fondée sur la contrainte et celle fondée sur le marché. La réglementation fondée sur la contrainte fonctionne par l'interdiction directe d'activités ou par l'imposition de certaines exigences. Elle établit ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ainsi que les sanctions associées à la violation de ces règles. La réglementation fondée sur le marché opère différemment. Celle-ci tente de créer des cadres favorables ou des conditions commerciales dans lesquelles certaines activités seraient plus ou moins désirables ou profitables. La réglementation fondée sur le marché peut utiliser des outils tels que les subventions et les taxes ou encore les exemptions fiscales. Les permis négociables sont aussi considérés comme un type de mécanisme fondé sur le marché. La réglementation peut provenir directement de la législation. Par exemple, la législation nationale peut déclarer illégal l'abattage d'espèces menacées ou le drainage de zones humides. Mais souvent, les règles spécifiques s'appliquant à des individus ou des sociétés sont concrétisées par le biais de réglementations créées par des organismes publics afin de mettre en œuvre la législation. L'autorisation de certains processus, les quotas, les descriptions d'activités réglementées et les listes d'espèces protégées se trouvent souvent dans les règlements administratifs. Ces règlements administratifs sont généralement plus simples à changer que le cadre législatif. Ils sont plus flexibles et plus simples à adapter aux circonstances. Par exemple, si une espèce devient vulnérable, elle peut obtenir une protection plus importante par la réglementation et vice-versa. Créer ou changer la réglementation requiert généralement un processus participatif de création réglementaire. Par exemple, lorsque de nouvelles règles sont publiées, elles peuvent être soumises à une période d'avis ou de commentaires. Ce moment est important pour la société civile et les individus concernés pour exprimer leur point de vue sur les nouvelles réglementations. Il peut être attendu du corps régulatoire de prendre en considération les commentaires du public pour revoir les réglementations. Dans certains cas, des processus spécifiques d'autorisation sont aussi sujets aux exigences d'avis et de commentaires publics. La réglementation peut être basée sur l'aire géographique, sur les espèces ou le type d'activité ou de ménage. Nous aborderons des types spécifiques de règlements dans la prochaine séquence.